Shalom à vous et bienvenue à votre émission Wake Up. Comme tous les mardis, nous sommes là pour vous entretenir, pour vous accompagner, bien entendu, avec l'amour et la gaieté que nous accorde le Seigneur. Et ce matin, nous recevons un invité de taille. Il s'agit du pasteur Maréchal. Shalom, pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci de votre accueil. Ah, vous nous venez de Nantes, ça va bien là-bas? Très bien. Donnez-nous les nouvelles de là où vous venez. Sur le plan de nos assemblées, Oui. elles vont très bien. Oui. Nous sommes une équipe pastorale de 7 pasteurs. D'accord. Nous avons 3 églises et nous bénissons Dieu pour les âmes qui sont édifiées dans la foi, pour les jeunes gens, les jeunes filles. Et nous avons un service social Oui. où nous allons vers les gens qui vivent dans la rue. Nous recevons aussi les migrants. Et puis nous avons aussi une banque alimentaire où nous distribuons plus de 30 tonnes de denrées alimentaires. Et puis différents services d'activités parmi la jeunesse et les enfants. Ah, est-ce que ça se passe très bien jusque-là? Et ça fait longtemps que vous êtes dans le ministère, hein? Ça fait 54 ans et que je parcours le monde. Oui. Et ça fait 43 ans que je suis pasteur à l'église de Nantes. Alléluia! Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et puis, on sait que ce matin, on va bénéficier de quelque chose de votre part. J'espère. Par la grâce de Dieu, bien entendu. Je rappelle que vous êtes le pasteur Maréchal et vous nous venez de France, précisément de l'église Assemblée de Dieu de Nantes. Voilà. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Avec ton aura Culture Actu et la rubrique Le saviez-vous? Merci Daniel. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique, on parlera surtout de musique chrétienne latine. C'est une sphère que nous explorons très peu. Je vais présenter une grande voix de la musique chrétienne latine. Et puis dans Le saviez-vous, on l'a promis de suivre cette affaire Israël Folau qui a ému particulièrement le monde chrétien, mais en général le monde du sport. On va donner, pourquoi pas, des nouvelles de cette affaire Israël Folau. Et ce sera donc au cours de cette émission. Nous sommes également avec Félicia. Shalom. Bonjour, Félicia. Shalom. Ça va. Ce matin, tu es un peu calme, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah oui, ça va très bien. T'inquiète pas, ça va très bien. Ok, avec toi, ce sera le Trick Box. Tu nous donneras des astuces pour embellir notre journée. Exactement. Aujourd'hui, dans le Trick Box, j'ai décidé de donner quelques astuces pour lutter contre la procrastination. Waouh, d'accord. Avec Félicia, oui, c'est vrai que c'est un gros mot, on va entendu et tout vu. Et nous sommes avec un docteur ce matin, docteur Nta. Shalom. Bonjour Daniel. Vous allez bien? Oui, très bien. Est-ce que c'est bien de poser la question au docteur si ça va? Oui, c'est important. C'est important. Alors avec vous, on parle d'hypertension. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypertension artérielle. Oui. Donc, qui est une maladie très fréquente qui représente la plupart de nos consultations en cardiologie. Voilà. Et vous êtes cardiologue? Oui, je suis cardiologue à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on a vraiment de grandes personnalités, hein, on va le dire comme ça, comme tous les matins à Wake Up. Et sans plus attendre, nous allons écouter la parole de Dieu. Merci en tout cas d'être venu pour nous accompagner dans cette émission. Vous prenez un stylo de quoi noter et c'est tout de suite pour la rubrique Méditons ensemble. Ce que je ne puis comprendre, c'est la trace du serpent. C'est en tout cas le thème autour duquel nous allons méditer la parole de Dieu avec le pasteur Maréchal. Et le texte d'appui est Proverbe 30, verset 18. On vous donne la parole. C'est dans le livre des Proverbes, l'auteur dit ce que je ne puis comprendre, qui est au-delà de ses pensées, c'est la trace du serpent sur le rocher. Et lorsque on regarde un serpent, en général on fuit, mais qu'il passe sur le rocher, il laisse une trace invisible. Et si on regarde le serpent qui est ce que dit la Bible, révèle, c'est Satan. Et il laisse sa trace, et il a laissé sa trace sur le cœur de l'être humain. Et c'est incompréhensible à nos yeux, parce que nous sommes des hommes et des femmes normaux, avec, comment dirais-je, des sentiments,
de la joie, de l'espérance, des moments familiaux extraordinaires, merveilleux, et tout à coup, chez l'être humain, il se passe quelque chose d'incompréhensible, et l'actualité nous le montre. Il y a sur notre cœur, malheureusement, les restes de la rébellion du Jardin d'Éden, où le serpent a laissé sa trace sur le cœur de l'être humain. Et c'est là où on voit que nos actions sont incompréhensibles, et il est arrivé que bien des hommes disent « j'ai peur de moi-même ». L'apôtre Paul le dira dans l'Épître aux Romains, l'homme s'est vendu au péché, et il y a quelque chose qui combat en moi, et le mal habite en moi, et le mal est attaché à ma main. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre des hommes. Nous croyons à sa naissance miraculeuse par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge. Nous croyons qu'il a marché, qu'il nous a communiqué ce message terrestre et céleste, et il nous a laissé sa trace sur notre cœur de grâce, de bénédiction. Nous avons été pardonnés de nos péchés, et il vit en nous, dans notre cœur, par l'Esprit et notre Dieu, et nous nous réjouissons de ce que maintenant nous avons la trace de Dieu sur notre cœur, dans notre marche, dans notre vie, dans notre relation, et nous sommes équilibrés. Il nous faut faire face à toutes sortes d'épreuves, mais la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Alors, pasteur, dans la Bible, quelle est la portée du serpent? Parce que nous savons que dans le Jardin d'Éden, on nous parle d'un serpent qui a causé le péché, enfin qui a fait pécher Ève et Adam. Ensuite, nous savons également que dans l'Ancien Testament toujours, lorsque le peuple d'Israël avait des enfants d'Israël qui étaient piqués par des serpents, Dieu avait demandé à Moïse d'élever un serpent de rein. Donc on veut savoir un peu quelle est la portée du serpent dans la Bible, au plan spirituel ou bien théologique. Je sais pas. Oui, alors peut-être qu'avant de parler du serpent, il faut regarder lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Dans les cieux, il y avait il y a toujours ces anges, ces créatures célestes, et avant que le serpent soit, il était une grande créature ayant des responsabilités, et ça les scientifiques théologiquement ne peuvent pas l'expliquer. Comment l'orgueil a-t-il pu entrer dans cet être si magnifique qui est devenu le diable, le serpent, et vouloir supplanter Dieu, vouloir le détrôner, et bien sûr Dieu est Dieu, et l'ange a dû être soumis à Dieu, et Dieu l'a précipité, et il est devenu le serpent, le diable, ayant entraîné avec lui des anges célestes qui sont devenus des mauvais esprits. Et donc, il était dans cette position de nudité spirituelle, dans le sens détrôné, dans ce sens n'ayant plus ce pouvoir céleste, mais il a voulu entraîner l'être humain, Adam et Ève, et dont ce fut et c'est nos premiers parents. Mais avant la chute, lorsque Dieu a remis le monde qu'il avait créé pour le gouverner, multiplier et bénir, il y a eu cette terrible épreuve, car nous sommes créés libres, et de cette liberté que nous avons, l'homme a donc été tenté, l'homme et la femme, et ils ont entraîné la perdition dans l'humanité. Ce qui est aussi important, c'est que le serpent dit à Ève, tu auras la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont eu la connaissance du bien et du mal, ils ont eu honte de la situation dans laquelle ils étaient. Ils étaient nus, mais là ils ont eu honte. Et c'est l'homme à partir de là qui a déterminé ce qui était bien et ce qui était mal. Et aujourd'hui on voit, nous les chrétiens, des hommes et des femmes aussi,
qui ont des valeurs morales et spirituelles, déterminent le mal et le bien. Et aujourd'hui, on voit que le mal triomphe et ceux qui sont bien, on dit, ils sont anormaux. Et ceux qui vivent dans le mal, ils sont normaux. C'est la trace du serpent. C'est la trace du serpent. Donc c'est toujours un esprit de rébellion à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus-Christ, à l'égard de sa parole. Mais nous remercions Dieu pour l'Esprit de Dieu qui convainc notre cœur que nous avons besoin de Jésus et nous avons la parole de Dieu infaillible, la Bible, qui est le livre pour chaque homme et chaque femme. Et la Bible n'est pas la propriété d'une religion, mais est la propriété de Dieu. C'est le don de Dieu à l'humanité, quelle que soit notre tribu, notre langue, notre ethnie, c'est pour le monde entier. Jean-Richard, je pense que tu Pasteur, as une... aujourd'hui, le serpent se révèle sous plusieurs formes. Comment le cerner et puis quelles sont les dispositions à prendre pour véritablement l'éviter au quotidien dans notre vie? Le serpent, Oui. écoutez, déjà, c'est la nouvelle naissance, c'est ce que Jésus va annoncer. Et combien d'hommes et de femmes disent au cours de leur vie, voyant le résultat de leur vie, je voudrais à nouveau rentrer dans le sein de ma mère et recommencer une nouvelle vie. Et donc c'est ce que Jésus enseigne à l'être humain, à Nicodème, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire il faut naître d'en haut, il faut l'emmener une fois et il rentre dans ce monde physique dans lequel nous vivons, mais il y a un monde spirituel qui est le royaume de Dieu, et c'est un royaume où vraiment la grâce et la paix de Dieu, la joie de l'Esprit Saint. Alors bien sûr, Madame la docteure connaît le cœur de l'être humain, mais ce cœur, il bat, il est anxieux, il est tourmenté, et c'est là où on voit la grâce de Dieu se manifester, et on est régénéré, transformé, et on a une assurance parce que ce vide intérieur est terminé, parce que le Christ vient vivre dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit vit dans notre cœur et parce que notre Dieu vit dans notre cœur. Et je voudrais aussi, un jour, mon petit-fils, qui a 8 ans, mais à cette époque il avait 7 ans, il regarde vers le ciel, il dit « Je veux aller voir Jésus ». Alors je vais prendre un hélicoptère. Je lui dis, mais c'est pas possible que tu prennes un hélicoptère. Alors je lui ai expliqué, je dis, tu vois, ton papa et ta maman ne sont pas là, ils sont dans leur maison. Et pourtant, ils sont là. Il me dit, oui, ils sont dans mon cœur. Et le Seigneur est dans le ciel de gloire, mais il veut vivre dans notre cœur. Et c'est donc cette nouvelle naissance spirituelle qui opère ce changement. Et on croit que le sacrifice accompli par Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et nous sommes libres. Qu'est-ce qui donc explique le fait que certains chrétiens, malgré cette nouvelle naissance, continuent à manifester encore les effets de la trace du serpent, avec la colère, parfois on s'emporte et tout? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, alors lorsque nous sommes nés de Dieu, j'explique aux chrétiens que c'est comme un beau meuble ou une belle pièce de bois, et le sculpteur va faire cela avec beaucoup d'attention. De la même manière, lorsque l'on est de nouveau, le sculpteur qui est le Saint-Esprit va faire aussi ce travail intérieurement, ce beau travail. Et c'est cela qu'il faut faire. Attention, lorsque je suis sur les foules, qu'il y a bien des personnes qui sont là, quelle que soit leur religion, je parle de Jésus. J'annonce ce que fait Jésus, qu'il sauve, qu'il guérit les malades. Et nous ne sommes pas contre la médecine, cher docteur, mais nous croyons et nous prions pour vous. Mais nous croyons dans la toute-puissance de Dieu. Mais il arrive aussi où je vois que des jeunes filles, des jeunes gens sont persécutés à cause de la foi, peuvent être enfermés dans leurs chambres jusqu'à ce qu'ils renient Jésus. Mais ils ne renient pas.
Donc il y a tout un travail qui va se faire. Notre chair, elle réagit très vite. Et on a besoin de la grâce et de la bénédiction de Dieu pour faire tout ce travail. Ce que je ne peux comprendre, c'est la trace du serpent. Vraiment, le serpent laisse des traces indélébiles souvent hein, dans le cœur des enfants de Dieu. Ouais. On peut le dire ainsi. Oui, oui. Mais comment effacer justement ces traces? Écoutez, j'ai eu un accident de voiture en 1964. J'ai eu 6 fractures. Et chaque jour, j'y pense lorsque je suis dans la salle de bain. Et j'ai cette trace au menton. C'est le volant qui est venu. Il y a une trace. Je ne souffre plus, mais chaque jour, c'est le fruit de mon accident. Et donc, je me suis endormi, je suis en tort. J'étais en tort et je le suis. Et quand je lis la Bible, des hommes de Dieu, que ce soit Abraham, David, à une période de leur vie, ou Judas, ou d'autres hommes, malheureusement, ont laissé la trace du serpent sur leur cœur. Il faut que nous soyons vigilants, quel que soit notre âge. Il ne faut pas vivre sur un acquis. Il y a longtemps que je sers le Seigneur et chaque jour, je dois être veillant, vigilant. L'expérience n'exclut pas les dangers. On a besoin chaque jour de la grâce de Dieu. Il nous faut beaucoup d'humilité. Amen. Alors on va prier pour confier nos cœurs au Seigneur parce que nous savons que la trace du serpent est là, mais nous avons toujours besoin de cette grâce. Nous allons donc confier tous ceux qui nous regardent également au Seigneur. Nous prions, pasteur. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te remercier parce qu'au travers de notre misère, tu es venu sur la terre des hommes en la personne de Jésus-Christ. Merci pour cette bonne parole qui nous a retransmis du ciel de gloire et qui nous accorde la paix par le pardon que tu nous as accordé de nos fautes, de nos péchés. Te remercions pour cette nouvelle vie et nous te prions pour ces chers amis, chers téléspectateurs, afin que tu leur accordes une grâce particulière, eux qui sont victimes de la morsure du serpent. Fais-leur du bien, guéris-les, Seigneur, renouvelle-les, qu'ils reprennent le chemin de la vie, le chemin de l'Église, et que la grâce et la paix leur soient multipliées en Jésus et par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'était donc le pasteur Michel Maréchal avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Nous rappelons Proverbe chapitre 30 verset 18. Ce que je ne puis comprendre, c'est la trace du serpent, c'est le thème. Nous refermons donc cette page de méditation et nous ouvrons la page culturelle. Culture Actu, c'est maintenant. Alors Jean-Richard, toi tu nous parles de musique après cette méditation. Merci Daniel, effectivement j'ai décidé de parler de musique gospel et surtout de musique gospel latine en présentant une immense voix de cette sphère musicale. Mais avant, on va poser quelque peu les balises de la musique gospel qui a pris ses racines, on le précise à nouveau, dans les années 1800 du côté des États-Unis avec ce qu'on appelait à l'époque le dégo spiritual. Et puis au XXe siècle, cette musique va connaître une ascension assez particulière. Le boom de la musique gospel se fera notamment dans les années 60. Aujourd'hui, l'influence de la musique gospel dépasse largement les murs ou encore les frontières des États-Unis où elle a pris ses racines. C'est là une étude réalisée notamment en 2015. Figurez-vous qu'en 2015, près de 300 millions de personnes écoutaient la musique gospel. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, à l'aube de 2020, et près de 450 millions de personnes à travers le monde écoutent la musique gospel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aura, l'importance de la musique gospel est à saluer et des artistes ont contribué. Aujourd'hui, je tiens à présenter une artiste qui a contribué à positionner cette musique gospel dans la sphère latine. C'est une artiste très peu connue sous nos tropiques, mais n'empêche qu'elle fait feu de tout bois en Amérique latine. Son nom, c'est Christine Declario. Un nom qui vous dit certainement rien. Oui, vous le voyez sur ces images. Est-ce que le pasteur Marshall connaîtrait Christine Christine Declario, artiste latine. Je pense, oui.
D'accord. Eh bien, pour la petite histoire, Christine Declario est chanteuse, elle est compositrice, elle est chef de culte de musique chrétienne américaine, elle est leader de louange, elle est connue pour sa qualité vocale exceptionnelle, une voix qu'elle met au service du Seigneur et au profit du public latino. Quand je parle du public latino, je fais référence notamment à l'Amérique du Sud. Christine Declario est née en septembre 1982, âgée aujourd'hui de 36 ans. Elle est née du côté de New York, l'État de New York. En 1989, lorsqu'elle a 7 ans, elle s'installe à Porto Rico suite au décès fort malheureusement de son père, ce qui lui vaut d'être extrêmement pédante en langue espagnole. Des années plus tard, elle déménage à nouveau du côté des États-Unis, notamment dans l'État de Floride. C'est là qu'elle rencontre un homme qui va contribuer à sa carrière musicale. Son nom, c'est William McDowell, grande voix également de la musique gospel internationale. En 2005, elle lance son premier album. En 2010, le deuxième. Elle totalise aujourd'hui près de 6 albums. 5 albums en langue espagnole, j'y arrive, et un album en langue anglaise. Et sa particularité, son actualité est cristallisée par un album. Vous le voyez également sur ces images. C'est l'album Emmanuel. C'est un album de 15 titres qui est sorti le 7 août 2018 dernier. Sur cet album, on retrouve de grands titres, notamment Victoria, Le sang de Jésus, Roi de gloire, Pour l'amour. Et sur cet album, on retrouve également des collaborations de choix, notamment Josh Baldwin, Julio Melga, Edouard Hira. Ce sont de grandes voix de la musique latine. C'est un album, figurez-vous, de 15 titres. Un album qui dure 1h20. C'est pas rien, en non-stop. C'est-à-dire que c'est une artiste très inspirée. Et depuis quelques mois, elle a lancé ce qu'on appelle Emmanuel Tour. Elle sillonne le monde pour parler notamment de l'amour de Jésus-Christ pour les uns et les autres. Et aujourd'hui, c'est cette présentation que je tenais à faire. Et je tenais surtout à présenter, pourquoi pas, une de ses représentations à travers le monde, Christine Declario, qui, je le précise, son actualité est marquée par l'album Emmanuel qui est sorti en août 2018. Un album qui lui vaut d'ailleurs d'être gratifié de plusieurs prix à travers le monde. Christine Declario, découverte. On pourrait dire, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'albums, elle a 6 albums à son actif, mais c'est quand même une voix montante en ce qui concerne la louange. Effectivement, voilà, dans effectivement, âgée de 36 ans aujourd'hui, mais elle s'impose comme celle-là même qui porte à bout de bras le gospel du côté de l'Amérique latine. C'est une artiste que nous affectionnons, que nous avons découvert il y a de cela quelques années, que nous tenons pourquoi pas présenter à tout le corps de Christ qui nous regarde. C'est vrai que par moments, nous sommes focalisés sur le gospel francophone, sur le gospel anglophone, mais par moments, il faille que nous jetons nos regards sur le gospel du côté de l'Amérique latine, où il y a quand même de belles choses qui s'y passent, où il y a quand même de grandes voix qui nous transportent dans une sorte d'adoration avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jean-Richard. En tout cas, on a découvert Christine Declario aujourd'hui. Declario, c'est ça, hein? Qui par moment passe sur LMTV, il faut le préciser. Ah oui, c'est ça. Grande voix de la scène gospel internationale. Merci en tout cas à toi parce que tu nous fais découvrir de très belles choses. On reste avec toi tout à l'heure pour le saviez-vous, n'est-ce pas? Effectivement. Et tout de suite, nous partons pour la rubrique La bonne santé.
Merci Jean-Richard. Shalom, docteur Nta. Bonjour Daniel. Alors, docteur, je rappelle que vous êtes docteur Nta, né Eoussou Élysée. Il ne faut pas oublier ça, hein, parce que c'est ça. Il faut mettre ça comme anecdote. Oui, il faut dire le nom du père. C'est ça. Même pour ne pas qu'il soit frustré. Oh non, mais je suis contente pour ça. N'est-ce pas, pasteur? Il faut honorer le père. Honorer le père. Alors, vous êtes cardiologue et avec vous, on parle de l'hypertension artérielle. Oui. Déjà, comment on peut présenter l'hypertension artérielle? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On définit l'hypertension artérielle comme l'élévation de la pression artérielle au-dessus ou égale à 14,9. Ça, c'est la définition simple. Mais ces deux chiffres, à quoi correspondent ces deux chiffres? Oui. Le premier chiffre correspond à la pression du sang lorsque le cœur pompe. C'est-à-dire lorsque le cœur fait une contraction. D'accord. Donc, ça correspond à la pression artérielle systolique. D'accord. Et le deuxième chiffre correspond à la pression artérielle diastolique, qui correspond à la pression dans les vaisseaux lorsque le cœur est au repos. D'accord. Donc, en matière d'hypertension artérielle, on peut avoir une hypertension artérielle qui porte sur les deux chiffres, donc systolo-diastolique. On peut avoir une hypertension artérielle qui porte uniquement sur un seul chiffre, soit le premier chiffre, donc on parle d'hypertension artérielle systolique, ou soit uniquement sur le deuxième chiffre, donc hypertension artérielle diastolique. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment on parle de hyper et à quel moment on parle de hypo? Voilà. Quand on dit hypertension, toute personne a une pression. C'est-à-dire tout de suite, on met un brassard, on gonfle ou on met l'électronique. Il y a un chiffre qui va s'afficher, qui correspond, comme j'ai dit, au travail du cœur et au repos du cœur. On parle d'hypertension artérielle lorsque ce chiffre dépasse ou est égal à 14,9. Ça, c'est l'hypertension artérielle. Donc, ce qui serait mieux, c'est d'avoir 13. 13, 12, 11. Mais dans tous ces cas, l'âge aussi peut... chez un enfant, par exemple, si on a 13 de tension chez un enfant de 10 ans, c'est une hypertension artérielle chez l'enfant. Voilà, donc là, on parle d'hypertension chez l'adulte. Et chez l'enfant, c'est possible? Oui. Il y a des enfants qui sont hypertendus du fait de certaines pathologies congénitales. D'accord. Mais c'est rare ou bien c'est régulier? L'hypertension chez l'enfant n'est pas trop fréquente, mais il y en a. Mais généralement, c'est dû à une cause qu'on peut retrouver et traiter. Alors, chez l'enfant, il faut avoir combien de... Chez l'enfant, généralement, c'est en fonction de l'âge. Mais un enfant de moins de 15 ans doit avoir une pression maximum autour de 11 pour le premier chiffre et 8 pour le deuxième chiffre. Il ne faut pas dépasser ces chiffres. Lorsque c'est au-dessus, un enfant de 6 ans, 7 ans, qui a une tension de plus de 10, c'est pas bon. Voilà. Alors, on va aller maintenant chez les adultes. Chez les adultes. Voilà. Donc, pourquoi parler de ce sujet? Aujourd'hui, l'hypertension artérielle a pris vraiment beaucoup de place du fait du changement du mode de vie. Voilà. Nous sommes de plus en plus sédentaires et nous mangeons très salé et trop gras généralement. Donc, devant tous ces éléments des changements du niveau socio-économique, on a l'hypertension qui s'accroît dans la population, dans nos populations. Voilà, aujourd'hui. Nous avons fait une étude, pilotée par nos professeurs de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, notamment le chef de service de la consultation, le professeur Cramo, une étude nationale. Nous avons sillonné plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et nous avons établi une prévalence au plan national. Et les chiffres qui sont sortis disent qu'on a 20% d'hypertendus dans nos populations. 20%? 20%. Cela signifie que sur 100 personnes qu'on prend au hasard, il y en a 5 qui sont hypertendus. Donc, le chiffre est vraiment énorme et c'est effrayant parce que les sujets hypertendus sont de plus en plus jeunes. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on peut être hypertendu sans avoir de symptômes.
Mais voilà. c'est dû à quoi? Pourquoi la pression artérielle monte et puis on n'a pas de symptômes, le corps n'annonce rien? Justement, le corps n'annonce rien parce que l'organisme a la possibilité de s'adapter. D'accord. Voilà, il y a des adaptations que ton organisme fait et cela fait que tu peux être hypertendu, avoir 16, 17, même 18 de tension et ne pas avoir de symptômes du tout, rien. C'est pour ça qu'on parle de tueur silencieux. C'est-à-dire, tu es là, tu es en train de mourir et tu ne sais pas. Tant que tu n'as pas fait de prise de pression artérielle. Et les complications, dans ces cas, l'hypertension peut être révélée par les complications qui sont vraiment graves et dramatiques, notamment les AVC, qu'on a, tout de suite, tu as 35 ans, voilà, parce qu'on a de plus en plus de sujets jeunes qui sont hypertendus. Donc, et 35 ans, c'est la moyenne, hein? Oui, c'est la moyenne. On a de plus en plus jeunes. C'est vrai que l'hypertension, généralement, c'est une affaire de personnes d'âge mûr, 50 ans, 60 ans, mais de plus en plus dans nos populations, on retrouve des personnes qui sont jeunes, qui ont 35, 40 ans, qui sont hypertendues. Voilà. Mais qu'est-ce qui entraîne? C'est toujours la sédentarité. Il y a la sédentarité, parce qu'on se dit que ces personnes sont quand même actives. Le stress. Le stress. Le stress de la société d'aujourd'hui. Ouais. On est trop stressé. On court beaucoup. On court beaucoup et surtout en entreprise, on a des jeunes qu'on suit en entreprise et aussi les bilans d'entreprise, voilà, peuvent nous aider à faire les dépistages. Et lorsque nous faisons ces bilans d'entreprise, on retrouve des jeunes gens qui sont hypertendus. Et ce qu'on retrouve le plus, c'est le facteur stress de la vie d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, entre hommes et femmes, est-ce qu'on peut avoir le sexe le plus touché? Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Mais pourquoi il y a un équilibre? Oh, ça touche aussi bien les femmes hommes que les hommes, d'accord. J'aimerais savoir, est-ce qu'il peut arriver un cas où peut-être vous avez pris l'attention de quelqu'un et la personne a en tout cas une tension élevée. Et c'est seulement ce jour-là, parce que le lendemain, peut-être sa tension a baissé, parce que peut-être la personne était stressée, etc. etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette personne est hypertendue, vient à faire une crise d'hypertension? Non, non. Pour déclarer quelqu'un hypertendu, on ne suffit pas seulement à une seule prise de tension. Dans la définition, c'est vrai que j'ai voulu faire simple, pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Mais dans la définition, il faut au moins une prise au cabinet, c'est-à-dire devant un médecin. On parle d'hypertension, les 14-9, là, c'est au cabinet, devant un médecin, au moins 2 fois lors de la même consultation et répéter 3 fois, c'est-à-dire lors de 3 consultations consécutives, on retrouve une hypertension et là, on peut parler d'hypertension. Mais dans le cas où la personne a fait une élévation de la pression artérielle de manière, disons, ponctuelle et que la pression artérielle s'est normalisée par la suite, si on a un doute, on a des examens qu'on fait, et notamment le holter tensionnel. Oui. C'est-à-dire, on vous place un appareil de tension, de prise de tension, qui va vous prendre la tension chaque 15 minutes en journée et chaque 30 minutes la nuit. Et on fait une moyenne. Et en fonction des chiffres qu'on a, on pourra dire si vous êtes hypertendu ou pas. Mais on ne déclare pas une personne hypertendue, juste parce qu'il y a eu une seule élévation de la pression artérielle. Il faut plusieurs prises. Voilà. Alors, une personne est déclarée hypertendue. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Lorsqu'une personne est déclarée hypertendue, déjà, pour faire plus complet, généralement, comme on a dit, je le disais, soit il n'y a pas de signe. Voilà, mais aussi il peut y avoir des signes. Des signes, d'accord. Oui, pour que ceux qui ont ces signes puissent s'inquiéter et prendre l'attention. Voilà, on va aller d'abord sur ces signes avant d'aller sur il y a des gens qui peuvent ne pas faire de symptômes. Des symptômes. Par contre, il y en a qui peuvent en faire. Oui, d'accord.
Et certains ont des symptômes. Ouais. On peut avoir des maux de tête, voilà, des vertiges, des palpitations. On peut avoir des bourdonnements à l'oreille ou un sifflement à l'oreille. On peut avoir un flou visuel comme une sensation de mouche volante. Voilà, des saignements de nez, souvent aussi. On peut avoir une difficulté respiratoire. Voilà, ce sont quelques signes qu'on peut avoir. Mais souvent, très souvent, l'hypertension aussi peut être déclarée par les complications. D'accord. Alors, on a tous ces signes et on est déclaré hypertendu. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un régime alimentaire à suivre? Il y a aussi une manière de vivre, une hygiène de vivre à suivre également? Oui, oui. Quand on est déclaré hypertendu, si c'est vous-même qui avez fait une prise en pharmacie ou dans un centre, il faut consulter un médecin. Un médecin, d'accord. Voilà, un médecin qui va confirmer votre hypertension artérielle. Une fois l'hypertension est confirmée, il y a un certain nombre de bilans qu'on fait. Déjà, un bilan électrocardiographique pour essayer de chercher les retentissements de cette hypertension artérielle. Donc, on fait un ECG qui peut montrer une hypertrophie du cœur gauche, voilà, qui est due au travail trop important du cœur, du fait de la pression élevée dans les vaisseaux. Donc, on recherche les complications au niveau cardiaque. Après l'hypertrophie, le cœur peut grossir, donc le travail du cœur peut s'abaisser et donner une insuffisance cardiaque. Et parmi ces complications, il faut rechercher également une crise cardiaque, voilà, qui peut révéler une hypertension artérielle aussi. Aussi, dans les bilans, il faut faire un bilan rénal pour rechercher une insuffisance rénale. Aujourd'hui, l'insuffisance rénale est un gros problème parce que très vite, une hypertension non traitée peut évoluer vers une insuffisance rénale et chronique qui nécessite à la longue une dialyse. Et vu les conditions, la dialyse, c'est très cher en privé, en public. Il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. Donc, voilà, on cherche ces complications. On cherche une complication au niveau cérébral en interrogeant le patient. Il y a certains qui font des AVC, ça passe et ils laissent tomber sans chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ils peuvent être là et la parole, c'est-à-dire tout d'un coup, ils n'arrivent pas à sortir les mots correctement ou le mot est mal prononcé. La langue devient lourde, c'est ça? Voilà, la langue devient lourde et ça passe. Donc, comme c'est passé, ils laissent tomber. On se dit que ça va mieux. C'est rien, voilà, c'est rien. Et puis, ils laissent tomber. Souvent, ils font des tout petits AVC qu'on appelle accident vasculaire transitoire. C'est-à-dire, le côté devient faible. Il peut être paralysé un moment, quelques minutes, et ça passe, et il laisse. Donc, quand on a une hypertension, il faut rechercher ces différentes complications au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des reins. On fait un fond d'œil aussi dans le bilan pour rechercher une atteinte de la rétine, voilà, du fait de l'hypertension artérielle. Et après avoir cherché toutes ces complications, on peut maintenant commencer un traitement. Un traitement. Donc, il y a une série de bilans à faire avant de se mettre au traitement. Voilà. Généralement, c'est au médecin de juger. Si la pression est trop élevée, c'est-à-dire quelqu'un qui a 20 de tension, tu ne vas pas attendre le bilan avant de le mettre sous traitement. Il va te faire un AVC en attendant les bilans. C'est ça. Donc, si la personne a une pression trop élevée, tu peux introduire le traitement même à la première visite. Une personne qui a une pression trop élevée, qui a des complications ou qui a des symptômes, on peut le mettre sous traitement d'emblée. En même temps? En même temps. Voilà. Et pour le traitement, les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire il faut changer, quand on est hypertendu, il faut changer radicalement notre manière de vivre. C'est-à-dire, il faut manger moins salé. Pourquoi manger moins salé? Le sel, lorsque nous mangeons trop salé, le sel retient de l'eau dans notre corps. Et on parle d'hypertension, on parle de vaisseau, donc on parle de circulation sanguine. C'est ça. Et l'eau qui est retenue dans le corps contribue à faire monter la tension un peu plus. Donc,
Si on diminue la quantité de sel qu'on consomme, on évacue plus facilement le surplus d'eau et cela contribue à faire baisser la tension. Cela aide le traitement que nous allons mettre. Ça veut dire que le patient va maigrir, il va perdre du poids? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais le patient doit perdre du poids. D'accord. Est-ce que déjà l'alimentation est un facteur favorisant l'hypertension? Oui, le fait de manger trop salé peut entraîner une hypertension à la longue. Voilà, peut précipiter même l'apparition de l'hypertension. En vieillissant, les artères vieillissent également avec nous et deviennent rigides. Et à la longue, on peut avoir une hypertension avec l'âge, à 70 ans, 60 ans et autres. Mais le fait de manger trop salé peut précipiter l'apparition de l'hypertension. Donc, en matière de prévention, déjà, il faut réduire le sel. Voilà, le sel. Pour ceux qui ne sont pas hypertendus, il faut réduire le sel. Il faut réduire la consommation de gras, du sucre. Oui. Parce que la prise de poids, l'accumulation de graisse, tout ça par d'autres métabolismes peuvent entraîner une élévation de la pression artérielle. Donc, parmi ces facteurs de mesures hygiéno-diététiques que nous avons cités, donc réduire le sel, manger moins gras, moins sucré. Les chrétiens ont un problème avec le sucre. Les chrétiens? Puisque, oui, moi je trouve. Oui. Puisqu'ils ne consomment pas d'alcool. Oui. Donc, ils se rattrapent sur les sucreries et les jus et consorts. Oui. Et tout ça, on fait... c'est pas bon. C'est pas bon. On fait le surplus de sucre. On fait le surplus de sucre. C'est sous le regard du pasteur que nous parlons. On fait le surplus de sucre. Donc, il faut préférer de l'eau alors? Oui, il faut se mettre à l'eau. Même à la fête, il faut préférer de l'eau? Il faut préférer de l'eau. Il faut préférer de l'eau. Bon, on dit réduire. Généralement, nous, les cardiologues, on ne fait pas de régime... non, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Même le sel, on ne fait pas de régime non salé. C'est le régime peu salé. C'est-à-dire la quantité de sel dont on a besoin par 24 heures, c'est 6 grammes, 5 à 6 grammes environ, qui correspondent à une cuillère à café rase. Une cuillère à café. Attends, pour chaque humain? Pour chaque humain, par 24 heures. C'est-à-dire... C'est-à-dire la cuillère à café rase, pas en montagne, hein, il faut faire ça. Voilà. Docteur, doucement, docteur. On en vient. Bon, je m'assois plus. Cuillère à café rase. Non, mais ça, c'est pour les hypertendus. Ah, d'accord. Oui. Là, je suis rassurée. Ça, c'est pour les hypertendus, mais pour ceux qui ne sont pas hypertendus, il ne faut pas manger trop salé. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur l'hypertension, mais nous savons qu'on n'en guérit pas. Non. Non. Mais en suivant un régime, en suivant une hygiène de vie, on peut quand même arriver à vivre avec l'hypertension. Oui. En suivant un régime, il faut être strict. En suivant les différents régimes que nous avons cités, le sel, le sucre, le gras, il faut faire du sport. Il faut éviter la sédentarité. Si vous travaillez assis pendant longtemps, après 2 heures, 1 heure, 2 heures, il faut marcher, même dans le bureau, un peu pour lutter contre la sédentarité. Il faut faire du sport, au moins 30 minutes à 45 minutes de sport, 3 fois dans la semaine. Il faut être régulier dans le sport. Voilà, 30 minutes à 45 minutes, 3 fois dans la semaine. Il faut trouver. C'est vrai que c'est difficile avec le train de vie aujourd'hui, mais il faut trouver du temps parce que notre santé en dépend. Et aussi, voilà, pour ceux qui fument, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer. Voilà. Juste une question, oui, Daniel, rapidement. Si il y a une polémique sur les bouillons d'assaisonnement qui favoriserait l'hypertension. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une intox? Bon, en fait, il faut se mettre au milieu. On parle de bouillons qui favorisent parce que les bouillons sont très concentrés en sel. Il faut prendre le petit cube, regarder la quantité. J'ai parlé de 6 grammes par 24 heures. Mais la quantité de sel qu'il y a dans le bouillon
est supérieur aux 6 grammes qu'on a par 24 heures. Et on rajoute le sel, donc ça fait un peu trop. D'accord. Voilà. Il faut donc éviter de le mettre souvent sous la tique. Oui, il faut éviter. Il faut éviter de le faire. Mais là, notre garba est cuit. Là, on peut parler de garba. On peut parler de garba parce que c'est ce qui fait le garba. Oui, non, mais il faut mettre un peu de sel. Un peu de sel. Pas de bouillon. Et puis souvent, avec le poisson salé, déjà salé, on n'a pas vraiment besoin de sel. On a plus du thon. Merci, docteur. On va faire attention. Oui, il faut faire attention. Et comme vous l'avez dit, le traitement, en tout cas, tant que le Seigneur, nous sommes chrétiens, voilà. J'avais dit au pasteur, voilà, en coulisses, que moi, je crois en la guérison divine. Le Seigneur guérit. Oui. Voilà, il y a des preuves. Quand le Seigneur guérit, il y a des preuves. C'est ça. Donc, tant que le Seigneur ne t'a pas donné cette guérison divine, il faut prendre les médicaments que le médecin va te donner. Il faut bien prendre... Ah oui, parce que vous avez des cas souvent comme ça. Oui, des gens qui ne suivent pas bien leur traitement et à la longue, on se retrouve avec les complications que nous avons citées, AVC et autres. Voilà. Il faut prendre ces médicaments en attendant la guérison divine. Voilà, c'est ça. Bien. Parce que vous prenez vos médicaments. Hein? Alors, suite à ce que vient de dire Madame la docteure, si vous me permettez quelques secondes, oui, quelques secondes. Il y a 35 ans que j'ai fait un AVC. Et j'ai été paralysé du côté droit. Et vers 4 heures le matin, je me suis réveillé paralysé. Et j'ai entendu cette voix, « Je te guéris » forte. Amen. Et je me suis levé peut-être une heure après. Et je pouvais marcher. 35 ans après, néanmoins, j'ai toujours une petite séquelle quand je suis fatigué. Parce qu'à cette époque, je faisais 18 heures par jour de travail et je voyageais beaucoup. Donc, quand je suis très fatigué, j'ai une petite séquelle où ça me rappelle, et aussi mon pied. Donc, j'étais paralysé entièrement et je rends grâce à Dieu de ce que... Ce n'est qu'un souvenir. Oui, voilà. Voilà, notre Dieu peut nous guérir. En tout cas, il faut suivre aussi les conseils du médecin. Hein. Merci beaucoup, docteur Nta. Il ne faut pas manger trop salé, il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas manger trop sucré. Voilà, même si on est chrétien, il faut faire attention à toutes ces choses. Oui, aussi. Voilà, nous allons refermer la rubrique la bonne santé puisque nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Il faut prendre soin de vous parce que notre santé également, Dieu aussi a besoin de notre santé pour qu'on puisse aller loin pour annoncer sa nouvelle. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations et sans plus attendre, nous allons nous retourner vers Félicia pour le Truc Box. Félicia, après tout ce que le docteur vient de nous dire, tu nous parles de quoi? Exactement, on ne va pas parler de maladie, mais on va parler de mauvaises habitudes. J'ai parlé dans mes propos liminaires de procrastination. Est-ce que quelqu'un sait un peu ce que c'est que la procrastination? Oui, il faut continuer. Vous savez que j'aime bien tester votre culture générale. À chaque fois, je vous pose des petites questions. Il faut continuer, continue. Bon, je dis, c'est bon, je vais dire ce que c'est. La procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc je vais avouer, j'ai été aussi procrastineuse. Procrastinatrice. Ah, d'accord. Voilà. J'ai été aussi dans ce lot-là de procrastinateurs. Je me répands devant le Seigneur et j'ai dit, du coup, est-ce que je peux faire quelques recherches pour aider les personnes qui sont dans mon cas? Voilà. Et j'ai trouvé des astuces qui sont très intéressantes que j'ai décidé de partager avec les téléspectateurs. La première des choses, c'est d'écrire les objectifs. Par exemple, lorsqu'on a une vision, il faut mettre ça noir sur blanc sur un papier. La vision de l'année, la vision du mois, la vision de la semaine, on l'écrit. Ça, c'est la première des choses à faire parce que généralement, malheureusement, ça reste seulement au niveau de notre tête et on ne met pas sur papier. Ça, c'est la première astuce. La deuxième des astuces, c'est de découper ce projet-là ou cette vision qu'on a écrite, la découper en tâches à faire et réalisables.
Voilà, donc quand on finit d'écrire le grand projet comme un thème général, on prend on fait des sous-thèmes maintenant. Voilà, on fait des sous-thèmes. Par exemple, je veux voyager dans 3 mois, par exemple. Comment je vais faire pour y arriver? Je vais faire des papiers, je vais faire des recherches, etc., etc. Et on se donne un délai pour arriver à ces fins. La troisième des choses, c'est de classer les tâches par priorité. Parfois, il y a des tâches qui sont subsidiaires, des tâches qui ne sont pas très importantes à réaliser. On les met au début. Du coup, ce qui est vraiment très, très important, on n'arrive pas à le faire. Et le temps est, malheureusement, on a 24 heures. Bon, pas malheureusement, c'est Dieu qui a permis. Donc, du coup, je crois qu'il sait pourquoi, dans sa sagesse, il a donné 24 heures à tout le monde. par jour, oui. Donc, ça veut dire qu'on peut, avec ce temps qu'on a là, mettre des priorités et après, on les réalise au fur et à mesure. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est avaler la grenouille. C'est vrai que c'est un titre assez spécial, avaler la grenouille. Je ne vous demande pas d'aller prendre une grenouille dans le jardin et la dis-nous vite. Ça n'a rien à voir, mais simplement, c'est de faire une tâche qui est assez prenante, une tâche qui est assez grande dans la journée et la commencer dès le matin. Parfois, on se dit, on va remettre des tâches importantes à plus tard et tout, mais c'est important de commencer par les tâches difficiles. Et ensuite, lorsqu'on les a réalisées, on a assez de temps pour effectuer les tâches plus simples. Donc voilà, c'est ça, mes quelques astuces. Il y en a plein d'autres. Hein. Après, je vais les partager, mais aujourd'hui, on se contente des 4. Ça nous permet aussi d'éviter l'hypertension, parce que tout à l'heure, le docteur parlait de stress. Je pense que quand tout est bien fait, comme tu l'as dit, on évite de moins en moins le stress. Exactement. Merci Félicia pour ces astuces. Le saviez-vous, c'est tout de suite avec Jean-Richard. Je suis sûr qu'on ne va pas répondre à une question, Jean-Richard. Comme l'exige la tradition. Saviez-vous qui est Israël Folau? Oui. Vous le connaissez certainement. Maintenant, on sait de qui il s'agit. C'est un sportif rugbyman de nationalité australienne. Il est né le 3 avril 1989, âgé de 30 ans aujourd'hui, 1m95. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse de lui aujourd'hui. Eh bien, Israël Folau a fait l'actualité. Le 10 avril 2019, il avait cristallisé l'intérêt des uns et des autres en affirmant ceci. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire, on essaie de le rappeler. Il avait écrit sur sa page Facebook, Instagram, ivrogne, homosexuel, adultère, menteur, fornicateur, voleur, athée, idolâtre, l'enfer vous attend, repentez-vous, seul Jésus sauve. Eh bien, ces propos d'Israël Folau avaient ému bon nombre de personnes. Les chrétiens, dans leur ensemble, ont salué ces propos, mais au niveau du sport, au niveau du rugby Australia, ces propos ont été condamnés, ce qui a valu notamment à Israël Folau d'être banni du monde du rugby par Rugby Australia. Fort dommage. Eh bien, il avait tenu à ne pas poursuivre cette affaire, mais il s'est rétracté depuis quelques jours. Eh bien, Israël Folau, je le précise, en plus d'être banni, avait perdu tous ses contrats, son salaire, près de 4 millions de dollars, il a tout perdu. Il est critiqué, vilipendé en Australie par bon nombre de personnes. Il faut dire que le corps de Christ, certaines personnes du corps de Christ ont même critiqué ces propos d'Israël Folau, mais n'empêche qu'il a dit qu'il ne va pas retirer ses propos inspirés par le Seigneur. Mais depuis quelques jours, il a décidé de poursuivre Rugby Australia en justice. Rugby Australia qui a décidé de le bannir de toute activité sportive, qui a retiré à Israël Folau pratiquement toutes ses revenus. C'est fort dommage. Il a décidé de poursuivre cette affaire en justice. C'est une parole. Ah oui. Pour une seule parole, ils ont décidé de poursuivre. D'exhortation à changer de comportement. Effectivement, il a décidé de poursuivre l'affaire. L'affaire donc devant l'institution, devant les tribunaux du côté de l'Australie. On attend véritablement de voir ce que les tribunaux du côté de l'Australie vont décider de cette affaire Israël Folau. C'est le lieu d'interpeller tout le corps de Christ pour prier pour Israël Folau afin que le Seigneur lui-même puisse le fortifier dans cette épreuve assez difficile. Amen. Pasteur, une personne qui décide de dire la vérité et qui est aussi flagellée? Mieux vaut dire la vérité que de vivre dans le mensonge. Oui. Et je pense qu'il est vraiment dans sa position. Je crois, comme disait Madame le docteur, ça libère le cœur aussi. Amen. Alors, Félicia libère notre cœur ce matin avec ces versets boussoles. D'accord. Proverbe chapitre 30, le verset 19. Ce que je ne puis comprendre, c'est la trace du serpent sur le rocher. Ouais, la trace du serpent.
Merci au pasteur Maréchal Michel qui nous a donné cette belle exhortation. Merci aussi au docteur Nta Neeoussou Élisée, cardiologue, avec qui nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Merci à vous, Jean-Richard et Félicia. À toute l'équipe également, merci de nous avoir permis d'être chez nos très chers téléspectateurs, en espérant vous retrouver très prochainement. Nous prions que Dieu vous bénisse et surtout, acceptez Christ, marchez selon sa volonté et que sa grâce demeure en vous, chez vous et partout où vous irez. Au revoir.